vous attendez pour moi des nouvelles d'une personne avec laquelle vous avez eu des difficultés, donc on parle sûrement d'un ex-partenaire. C'est comme si vous attendiez des excuses ou malgré tout, même si vous allez beaucoup mieux, que vous avez guéri de cette relation, il y a toujours une espèce d'attente d'avoir des nouvelles de l'autre. Alors on vous dit qu'il y aura, après vous savez que le temps et les cartes ça fait deux, on vous dit que en gros n'attendez pas parce que ça reste quelqu'un d'instable et si vous attendez de ces nouvelles pour avoir des excuses, j'ai envie de vous dire que vous n'en aurez pas et ça arrive très souvent. Et on vous dit potentiellement qu'il y aura des nouvelles d'ici cet été. Maintenant, moi je le vois pas comme le temps, je le vois surtout comme une fois que vous aurez totalement guéri votre âme, que cette personne, vous ne l'attendrez plus, à ce moment-là, vous aurez des nouvelles, mais de bonnes nouvelles. Tant que ce n'est pas le cas, tant que votre guérison n'est pas totale, les nouvelles de cette personne ne vous conviendront pas. Clairement, vous êtes un second choix. Alors quand je dis un second choix, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de mieux qui l'accompagne. Hein, je vais me mettre en position de femme et je vais dire que vous attendez des nouvelles d'un homme. Maintenant, messieurs, adaptez à votre vie. Hein, si ça peut être une femme en face de vous. Donc en gros, vous avez été dans une relation avec un homme qui a été très compliqué, mais grâce à ça, vous en avez tiré des leçons, vous vous êtes rééquilibré, vous vous aimez beaucoup plus, il y a beaucoup de leçons de vie qui ont été maîtrisées. Parfait. Par contre, je vous disais qu'il y a une forme d'attente, quelque chose que vous vous empêchez de faire ou que vous ne faites pas. Alors ça peut être un lâcher-prise tout simplement. Vous n'arrivez malgré tout pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à passer outre le fait d'avoir de ces nouvelles. Et en gros, on vous dit, arrêtez d'attendre de ces nouvelles parce qu'au plus vous attendrez, au moins vous les aurez. Et quand bien même on vous enverrait, enfin même cet homme vous enverrait des nouvelles, tant que vous êtes dans cette attente, le lien énergétique est toujours là. C'est comme si vous lui donniez toujours du plus. Donc les nouvelles qu'il vous enverrait seraient toujours négatives. C'est-à-dire qu'elles ne répondraient pas à vos attentes. Si c'est des excuses ou qu'ils vous disent vous êtes la femme ou l'homme de votre vie, c'est pas ce qui se passera. C'est en ça que vous êtes en fait un second choix, c'est qu'il choisira toujours autre chose ou quelqu'un d'autre plutôt que vous. Il ne vous fera pas passer en priorité. Parce que vous avez besoin de guérir totalement votre âme et c'est pour ça quelque part que il y a peut-être l'univers qui vous protège et qui fait en sorte que cette personne ne vous recontacte pas. Hein, je parle d'un point de vue énergétique. Mais en gros, voilà, c'est n'attendez pas de ces nouvelles, continuez à vous élever spirituellement, à guérir, continuez à vous faire confiance. Et en gros, la fin du message, c'est une fois que vous serez passé au-delà, vous aurez des nouvelles, mais vous n'en aurez plus besoin. Donc en gros, c'est apprenez à pardonner sans avoir aucune excuse ou autre, sans avoir aucune attente. C'est le plus grand des pardons, c'est celui que l'on a sans forcément avoir l'autre qui est honnête sur ses torts. C'est voilà, pardonner sans avoir aucune excuse, sans que l'autre ne change, juste en prenant en compte, il a ses défauts, il a ses façons de fonctionner, parce qu'il a des blessures d'enfance, comme on peut le voir ici, il y a encore des addictions qui ne sont pas réglées. Et quelque part, pour vous aussi, si vous êtes toujours un peu dans cette attente, c'est qu'il y a encore un petit travail à faire sur vous, mais dans la généralité, le plus gros est fait. Vous avez hyper bien bossé, donc bravo à vous. Vous vous sentez en tout cas beaucoup mieux et on reste dans les énergies du tirage général où vous aviez en dos de deck la tranquillité, on la retrouve ici, mais vous avez aussi sur ce dos de deck la réconciliation qui représente la paix aussi avec soi-même, c'est pas forcément la paix avec l'autre. Bien que ça puisse l'être, hein, on n'est pas obligé d'avoir des excuses pour pardonner à l'autre. Et c'est ce qu'un petit peu je ressens sur ce premier message. Pour le deuxième, on a le karma, l'union, l'addiction, la lune et l'hiver. Ici, on parle d'une personne avec laquelle vous ne discutez plus, avec laquelle il y a un froid. C'est une relation, en gros, en fait, quand je dis que vous ne parlez plus, ou comme on est dans le général, je vais pas donner trop de détails, mais en fait, vous pouvez être encore en couple avec cette personne. Voilà, je reprends, on efface tout et on recommence pour le deuxième message. Donc au deuxième message, vous avez le karma, l'union, l'addiction, la lune et l'hiver. Ça, c'est quand je veux aller trop vite, je capte pas entièrement le message et du coup, ça change. Bon.
Donc je reprends. Vous êtes ici dans une relation de couple qui ne vous satisfait pas. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Euh, il y a l'un des deux qui n'est pas honnête dans ses propos. Il y en a un autre qui s'interdit certains agissements alors que parfois il en a envie. C'est quelque chose qui pourrait lui faire du bien. Je ne sais pas, messieurs, dames, Gémeaux, comment vous positionnez, mais pour moi, les deux sont déséquilibrés puisqu'on est dans une relation karmique. Donc, le but de ces relations, je vous l'ai expliqué plus d'une fois, c'est justement d'arriver à trouver son équilibre indépendamment de l'autre. Si vous êtes avec une personne, parce que de ce que je vois, il y a une addiction, en tout cas pour moi, pour les deux, hein, puisqu'on est dans un lien karmique. Donc il y a des peurs, des dépendances ici que vous avez chacun, et le but de cette relation, c'est d'en guérir. Donc, si vous êtes par exemple la personne qui est en train de donner beaucoup d'affection, qui est toujours en train de préparer le repas, qui est toujours au petit soin pour l'autre, ben t'as mal là, je te masse. Et on pose des questions, on s'intéresse, même si l'autre parfois peut nous blesser dans sa façon de parler ou d'agir, on va rien dire. Hein, ça peut être toutes ces choses-là qui se répètent souvent. Donc, si vous êtes dans ce positionnement, il va falloir apprendre à recevoir, apprendre à dire stop, apprendre à dire non, puisque quelquefois vous en avez envie, mais vous ne le faites pas parce que vous avez sûrement peur de vous retrouver seul. Donc, le problème est là. Pour l'autre côté, vous pouvez être une personne justement, alors là, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, c'est des personnes qui sont un peu dans le déni. C'est-à-dire que ce qui vous plaît, en fait, dans votre relation, c'est uniquement ce que l'autre peut vous apporter. Vous n'êtes pas vraiment dans le partage, vous n'avez pas forcément l'envie de partager des choses, mais ce qui vous plaît surtout, c'est que justement, l'autre s'intéresse à vous, que l'autre vous complimente, que l'autre soit au petit soin pour vous. Je vous dis hein, qu'il vous fasse à manger, qu'il vous donne un coup de main dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, qu'il va toujours dire amen à ce que vous voulez. Donc il y en a un, voilà. Il y a les deux de toute façon qui sont déséquilibrés. Ici, en gros, on est en train de vous dire que c'est bien une relation, en tout cas, où il y a une dépendance entre les deux. Ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est pas vraiment de l'amour. Le véritable amour, c'est en premier avec soi-même. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez trouver votre vrai compagnon de route. Donc là, ici, même si vous êtes en couple, vous n'arrivez, même si la relation elle ne vous convient pas pour un tas de raisons, vous n'arrivez pas à décrocher. Vous êtes complètement attaché à l'autre et de ce qu'on me montre, c'est que vous ne vous écoutez pas alors que vous avez parfois des intuitions. Il y a quelque chose ou des signes qui vous sont envoyés qui vous font comprendre que ça n'est pas la bonne personne, mais malheureusement vous ne voulez pas l'écouter ça, vous ne voulez pas le voir. Hein. Ici, il y a des personnes qui sont clairement dans le déni. Alors je vous jette pas la pierre parce que je l'ai été et on est tous humains donc on a tous nos faiblesses et c'est vrai que quand on manque parfois d'amour on a tendance à se laisser faire dans nos relations et même si on voit que l'autre ne nous prend pas en considération, et juste le fait d'être à deux, de recevoir quelques messages, quelques appels ou juste de pouvoir bouger un petit peu à deux, ça nous donne la sensation d'être aimé alors que c'est faux et il y a forcément des moments où vous vous dites mais c'est pas lui, c'est pas le ou la bonne personne pour moi, mais malgré ça, vous n'arrivez pas à en décrocher. Donc ici, pour vous, le dos de deck, votre réconciliation, c'est le fait d'être en paix avec vous-même dans un premier temps, d'aller justement chercher cette élévation, cette sagesse intérieure, d'être honnête avec soi, de faire ce qui vous plaît. C'est pas qu'une question d'égoïsme. On peut simplement dire, ben non, là, j'ai pas envie de t'aider, je suis fatigué. Demain, si je vais mieux, ou une prochaine fois, ou tu peux y arriver seul. Voilà, c'est humain, on a le droit. On a le droit. Tout le monde est capable. On accepte souvent le oui, on a du mal à accepter le non, mais ça, ce n'est pas votre problème. Ça ne vous empêche pas d'avoir le droit de le dire. Et puis, si votre autre vous quitte parce que vous refusez certaines choses, c'est que effectivement, il ne vous aimait que pour ce que vous pouviez lui apporter, quoi qu'il en soit. Donc, il faut aller au-delà de votre peur. Il faut aller au-delà de ces peurs-là. Faut vraiment vous écouter ici parce que vous le faites pas. Alors que pour moi, on vous envoie des signes. Alors, je reviens dans une seconde, vous avez entendu le bip. Après l'interprétation, c'est en étant la machine.
Donc voilà pour le deuxième message. Du coup, je passe au troisième. Je sais pas combien j'en suis. Bon, ça va. Au troisième message, on vous parle de sagesse, d'amour véritable, de choix, de la carte de pas de dialogue, il n'y a pas de communication, et les épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est comme si on était dans une phase de transition, comme si on allait avoir des choix qui allaient venir à nous. Après, on a toujours le choix, donc j'aime pas trop moi cette carte de choix, mais bon. En gros, il se passe quoi? Pour moi, pour moi, on est un peu en miroir. C'est même pas qu'une question de choix. C'est que vous êtes en miroir. Vous avez d'un côté une personne ici, vous voyez, qui s'aime vraiment, qui est très spirituelle, qui se fait confiance, qui a énormément d'intuition et à qui on est clairement en train de dire que si tu continues dans cette voie, c'est le jackpot. Parce que vous avez de bonnes bases, vous avez de la valeur à vos yeux, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est pas dit sur un ton méchant, c'est juste que vous êtes clair avec vous-même. Et vous allez avoir un choix important ici à faire. Donc, ok. Il y a des personnes ici qui rencontrent bientôt leur âme sœur. À partir du moment où elle la rencontre, il y a un ex-partenaire qui revient. Parce qu'il le ressent, il le ressentira. En énergie, il va le ressentir. Il va avoir besoin il pourra pas faire autrement que de vous contacter. J'en ai des frissons jusqu'en bas des pieds. C'est incroyable. Et en même temps, c'est magnifique, mais ce sera un choix difficile de ce que je vois. Donc en fait, vous êtes bien avec vous-même, vous vibrez haut, vous vous faites pleinement confiance, vous avez guéri votre âme. Pour certains, vous avez même eu des dons qui se sont développés, votre intuition aussi qui s'est développée. Et vous allez avoir un choix très important ici. Puisqu'il y a quelqu'un qui se présente à vous, quelqu'un qui est dans la difficulté, quelqu'un qui se sent perdu sans vous et qui là vraiment ouvre les yeux. Et c'est exactement ce que je vous disais pour le premier message. Excusez-moi, je vais fermer la baie vitrée. Le Mistral s'est levé. Ça peut être agréable à entendre, mais même moi, c'est pas agréable. Donc, je vous disais que ça reprend un peu le message du haut, comme je vous le disais. C'est-à-dire que très souvent, quand on est dans des liens karmiques, quand on se rééquilibre, qu'on a notre propre polarité féminine et masculine, notre propre plus, notre propre moins, la personne qui était en face de nous dans notre relation karmique, celle qui nous a en principe le plus fait souffrir, mais qui nous a aussi permis de grandir, de tirer des leçons de vie, cette personne, quand vous êtes parfaitement équilibré, elle ne peut plus piocher dans vos énergies, elle ne peut plus bénéficier de votre plus, de ce que vous lui apportez. Donc, à ce moment-là, en principe, elle revient, elle vous recontacte. Parce qu'elle, même si elle s'en rend pas compte, même si elle n'est pas du tout dans la spiritualité, elle le ressent, c'est un appel de son âme qui fait qu'elle a envie de vous recontacter à ce moment-là. En tout cas, au plus vous allez vers cet équilibre. Hein. Et effectivement, si vous restez dans l'attente, si la personne vous recontacte, elle vous rappellera pas pour vous dire pardon, j'ai pris conscience, j'ai ouvert les yeux, je me rends compte. Non, ce sera juste pour venir gratter de votre plus encore une fois. En revanche, ici, c'est différent, parce qu'à partir du moment où on a complètement guéri son âme, donc c'était déjà très beau en haut, mais je vous disais, il manquait un petit quelque chose, et ici, la guérison, elle est totale. Ici, on a une guérison qui est totale, parce qu'on est vraiment dans l'amour véritable, mais l'amour de soi, seul. Et donc, c'est parce que vous êtes 100% en complétude, vous êtes complètement en paix, zen, vous vous en foutez royalement de cet ex-partenaire, ça n'est qu'un souvenir de votre passé. Il y a une rencontre d'une âme sœur. La personne qui vous est destinée. Une personne où la relation sera beaucoup plus fluide. Alors attention, on ne sera pas dans le monde des bisounours, hein, c'est pas... on sera pompé l'up tous les jours. En revanche, on va se respecter l'un et l'autre. On va accepter que l'autre nous dise oui ou non quand il en a envie. Et ce sera pareil dans l'autre sens.
On va accepter d'avoir l'un et l'autre des activités différentes sans forcément les faire en même temps. On n'est pas des clones, on ne devient pas siamois quand on se met en couple. C'est pas ça l'amour. Si on garde chacun son identité. Vous voyez, quand je vois cette carte, moi j'ai un peu l'impression qu'ici on peut avoir une femme et ici un homme. Et c'est vrai qu'on a un peu cette représentation de l'amour où l'un se calque sur l'autre. C'est faux. Normalement, c'est vous avez une identité, donc la bague par exemple sur la gauche, la deuxième bague qui représenterait l'homme sur la droite, et ensemble, vous formez quelque chose. C'est ça l'amour en couple. Et donc ici, c'est ce qui se passe. C'est ce genre de relation qui vous attend. Dans un bel équilibre, dans de l'honnêteté, on n'est pas dans la peur que l'autre nous quitte, nous fasse du mal, on est confiant. Voilà, on est dans une relation de confiance. Et en contrepartie, vous avez ce fameux monsieur ou cette dame qui revient pointer le bout de son nez, parce que là, son monde s'écroule exactement comme vous, votre monde s'est écroulé quand il y a eu cette séparation. J'ai pas d'autres mots parce que quand je vous dis son monde s'écroule, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, quand elle va vous recontacter, elle va comprendre que vous êtes heureux, que vous êtes bien et qu'en plus, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous satisfait pleinement, que c'est vraiment, voilà, fallait en gros revoir tes choix par le passé. Il y a eu cette attente pendant longtemps, sûrement, je t'ai attendu longtemps, parce que ça restait une obsession, hein, le fait de retrouver l'autre malgré ses souffrances. Mais une fois que la guérison elle est complète et que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, vous vous en foutez. Vous en avez plus besoin de cette personne. Vous êtes avec quelqu'un de formidable et vous n'avez clairement plus besoin de ce partenaire karmique. Et pour lui, ben, son monde va s'écrouler. Ce sera, voilà, en tout cas, il aura le choix, soit de le reconstruire et d'affronter les croyances qu'il a eues depuis enfance, soit il va continuer à partir dans ses travers, mais ça ne vous impactera pas. Pour certains, vous n'allez même pas vouloir répondre à ce message, mais il le ressentira en tout cas, ça c'est certain. Même si vous lui dites pas hein, que vous êtes en couple, à mon avis, ce sera l'une des premières questions qu'il vous posera, alors que c'est pas forcément ce qu'il vous demandait quand il vous recontactait. Parce que le lien était toujours présent, il bénéficiait toujours de votre plus. Donc dans sa tête, c'était clair, même si c'est pas forcément conscient. Donc voilà, à mon avis, ce sera sûrement une des premières questions qu'il vous posera. Vous risquez d'être un peu froid, alors après, hein, on peut être froid, mais rester dans la bienveillance aussi de l'autre. Vous avez compris des leçons de vie, vous avez compris beaucoup de choses, c'est pas forcément son cas. Considérez-le un petit peu comme un enfant, ne soyez pas dans la méchanceté. Faut pas oublier qu'on doit rester dans la bienveillance de soi, mais aussi de l'autre. Donc apprendre à lui pardonner, hein, si vous lui avez pardonné, logiquement vous ne devriez pas, mais après vous avez le droit d'être froid. On peut dire, voilà, écoute, c'est gentil, mais aujourd'hui, ben, je ressens pas le besoin d'être en contact avec toi. J'en ai plus besoin. Voilà, nos routes se séparent. Et lui, il aura deux choix. Ben, soit ben, il fait un travail sur lui, soit il continue à rester là-dedans, et quelles que soient les relations qui viendront à lui, ce sera pas terrible, quoi. Ok. En dos de deck, on vous parle de réconciliation, de pause, de coup de foudre, de crise et du compagnon fidèle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a deux messages là. Je vous donne les deux. Ici, il y a des personnes, à mon avis, ce sera celle-ci, puisqu'on vous dit qu'il y aura une période d'introspection qui va venir à vous, parce qu'effectivement, vous rencontrez une personne pour laquelle il y a un coup de foudre. C'est quelque chose d'assez foudroyant qui... Vous n'allez pas en revenir, vous n'allez pas y croire, parce que pour moi, cette personne, je la ressens pas du tout négative, et je vous vois pas non plus dans la négativité, même si on a la carte de la crise et du burn-out.
Pour moi, c'est plus, non, mais là, faut que je me calme, faut que je me tempère, je comprends pas ce qui m'arrive, d'où il sort lui, il correspond à ce que j'attendais, il y a plein de choses, je sais pas, sûrement similaires chez l'un et chez l'autre, et j'en ai encore des frissons. Donc, c'est vraiment ça, en fait, besoin d'un temps de réflexion parce qu'on a l'impression que c'est presque trop beau pour être vrai. Ouais. Donc ça c'est pour le premier message. Après hein, c'est vous qui ferez votre choix. Hein. Même si vous stressez, même si vous êtes en panique, à mon avis vous allez répondre à l'appel de ce coup de foudre. Surtout si c'est quelqu'un qui vous est destiné. Pour l'autre message. Pour l'autre message, on vous demande justement de réfléchir à certaines choses. Vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Vous n'êtes pas encore conscient de votre personnalité complète. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et en gros, on vous dit que si à chaque fois vous vous prenez la foudre, si à chaque fois il vous arrive des pépins, si à chaque fois on vous trompe, on vous ment, ou vous tombez sur des personnes qui sont malhonnêtes, en gros, c'est parce qu'il y a besoin de guérir votre âme. Vous avez besoin de vous soigner. Je suis pas en train de dire que vous êtes des tarés. Hein. Si vous avez l'habitude de mes guidances, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais en gros, vous avez besoin de découvrir qui vous êtes. Et effectivement, on vous envoie hein, par moment. Alors, c'est pas forcément que des partenaires. Ça peut être tout simplement même des amis. Hein, le compagnon, c'est la personne qui nous entoure, qui est pas loin. Ça peut être de la famille. En gros, ouais, il y a une insatisfaction, quelque chose qui vous gonfle au plus haut. Et à force qu'on vous envoie de toute façon ces expériences toxiques, vous allez vriller, vous allez péter un plomb. Ça va vraiment vous gonfler et il va falloir que vous preniez un temps d'introspection. Donc vous allez sûrement vous isoler un petit peu du monde, prendre du recul, essayer de réfléchir à tête reposée pour trouver la meilleure solution. La meilleure solution, hein, c'est de régler tout ce qui vous pèse au plus profond de vous, même si c'est des petites choses. Vous savez, des fois on va dire par exemple, ouais, elle me gonfle quand je pense à ci, à ça, ça me perturbe, ou voilà, il y a un petit... C'est des petites choses qu'on enferme dans des petits placards à l'intérieur de nous, mais on sait qu'ils sont toujours là, ces petits problèmes, ces insatisfactions. Ben, tout ça, c'est à régler. Tout ça, c'est à régler. Pareil, si vous rendez compte qu'il y a certains comportements que vous avez pu avoir qui ne sont pas honnêtes, parce que ça nous arrive aussi des fois de jouer un peu de manipulation pour avoir gain de cause, hein, on l'a tous fait. Ben, c'est pareil, hein, il faut aussi apprendre à aller s'excuser auprès des personnes concernées, si c'est possible. Sinon, après, si c'est pas possible, vous avez toujours la possibilité de faire des courriers. Moi, ça m'a beaucoup aidé de rédiger des lettres, de les lire et relire jusqu'à ce que toutes les émotions négatives sortent et que je puisse, voilà, y repenser en étant apaisé, en étant bien, que ce soit plus quelque chose de pesant. Donc, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Mais si effectivement, en gros, on vous envoie hein, des leçons, hein, on vous envoie un petit peu, on vous envoie des expériences qui sont vraiment pas sympas. Hein, je vous dis, hein, c'est assez foudroyant. C'est assez foudroyant. J'ai même l'impression que certains, vous avez mal à la tête, vous voyez. Le mal à la tête, c'est pesant. On n'est pas bien, je sais pas ce qui se passe, ce que cet ami ou ce proche vous fait subir, mais à un moment, ouais, c'est comme si vous pétiez un plomb. On pète un plomb et allez, on envoie tout le monde bouler, on s'isole, on y réfléchit, et puis bah, ça ira mieux. Parfois, hein, de gueuler, ça permet aussi d'évacuer. Vous n'êtes pas obligé de le faire directement en face de la personne. Comme je vous dis, il faut rester dans la bienveillance. Mais bon, on se contrôle pas toujours. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si c'est pas fait. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux, donc merci infiniment pour votre confiance. Je vous souhaite de passer un très bel été, d'en profiter au maximum. Profitez de votre été, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Alors faites-le.